Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du potentiel latent de la médiumnité chez le HP. Et vous allez me dire, mais c'est quoi ce sujet? En fait, on n'en a jamais parlé nulle part et moi j'adore les sujets comme ça, un petit peu délicats et sujet, on va dire aussi à polémique quelque part. Parce qu'il y a beaucoup d'HP qui vont dire mais moi je suis pas du tout médium, je suis pas du tout dans la spiritualité. Je pense que c'est vraiment dans le sens où c'est un potentiel, donc c'est un possible. Et ça veut dire que chaque individu, en tout cas chaque HP, a ce potentiel. Donc c'est-à-dire que beaucoup de HP vont dire je ressens l'énergie des lieux, ou je ressens l'ambiance d'une pièce, je ressens aussi l'ambiance entre les personnes. Parfois je ressens aussi l'ambiance d'un objet. L'objet, c'est comme si je savais lire son histoire et qu'il me révèle certaines choses. Et bien ça, c'est quelque chose d'hyper courant chez les HP. Et pour moi, c'est le début, en fait, ou plutôt la preuve quelque part, que la personne est aussi médium sans nécessairement le savoir. C'est vrai que c'est compliqué de se dire médium et moi-même j'ai eu du mal avec ce terme-là sans savoir vraiment pourquoi. Se dire médium, j'ai l'impression que c'est un petit peu égocentrique. C'est un peu comme si on affirmait j'ai un don et c'est justement ce que le HP n'aime pas, affirmer qu'il a un don, affirmer qu'il serait supérieur ou investi d'une mission ou la personne qui sait. Et donc c'est ce positionnement avec lequel on a toujours eu du mal, ce positionnement d'être la personne qui guide ou la personne qui se met en lumière. Je pense qu'on a vraiment un problème avec ça, nous les HP, et pourtant on est quand même fait de ce bois-là, c'est-à-dire qu'on va ressentir les malaises chez les gens, et du coup ça va nous donner envie de créer quelque chose, d'agir. Je pense que le HP est forcément créatif, c'est quelqu'un qui a envie de créer. Alors on va me dire, oui mais toi quelque part t'es beaucoup dans l'intellect, et ce que vous ne voyez pas peut-être c'est le côté besoin de créer. Je ne sais pas rester longtemps dans l'intellect en fait, j'ai besoin d'autre chose derrière, j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de jouer et je ressens très fort les lieux, les gens. Donc effectivement je pense que la médiumnité elle se développe. En fait j'ai une amie qui m'a dit tu l'avais certainement déjà enfant, mais en réalité elle s'est plutôt révélée chez moi adolescente, au moment où j'ai perdu ma meilleure amie, qu'elle s'est suicidée. Je me suis posé beaucoup de questions et là j'ai trouvé pas mal de réponses sans m'y attendre. Donc ce sont des événements qui me sont advenus, on va dire, et ça a été plutôt brutal. J'ai expliqué combien de temps il m'a fallu aussi pour faire le deuil d'être normal quelque part, parce que c'est un souhait qu'on a tous en tant qu'HP, c'est vouloir être comme les autres, c'est essayer de se conformer dans le moule, et on essaye beaucoup, on fait beaucoup d'efforts pour ça et à nos détriments. C'est-à-dire que quelque part on se détruit à faire ça. On se fait en tout cas souffrir. On ressent que c'est pas notre voie. On sent que pour les autres c'est bon et pour nous ça ne va pas. Et quand on cherche sa voie, qu'on ne sait pas où aller, qu'on a des doutes, comme souvent les HP, eh bien on va faire comme les autres quelque part. Mais ça ne fonctionne pas. Et être médium, c'est encore être très différent des autres. Et c'est certes pas quelque chose de facile à accepter. C'est pour ça qu'il faut faire le deuil, effectivement, d'avoir une vie comme tout le monde. Et quand on l'a accepté, moi je l'ai personnellement accepté quand j'étais jeune adulte. Donc j'ai découvert tout ce qui était spiritualité, etc. à mes 17 ans. Et puis je dirais qu'il m'a fallu plus ou moins 2 ans pour vraiment l'intégrer et complètement l'accepter, me dire ok ça existe. Parce que étant très cartésienne, je voulais être plutôt une scientifique et du coup, quelque part, ça m'empêchait de suivre la voie qui, je pensais, m'était toute tracée. C'est-à-dire que j'adorais tout ce qui était la nature, et je l'adore toujours, je l'adore différemment et je pense que quelque part, sincèrement, elle me parle. Et au niveau, effectivement, des endroits, je vais ressentir des vibrations et ça tout le temps. L'expérience la plus forte que j'ai faite, c'est quand j'étais adolescente et que je ne savais pas que j'étais médium et que avec l'école, on a été à Auschwitz et Birkenau. Et là, j'ai senti toute la souffrance et en même temps, ce qui m'a surpris, c'est tout l'espoir qu'il y avait derrière. Or, quand on nous en parlait à l'école, on nous parlait évidemment de la souffrance, on nous montrait des photos, on nous a montré les cheveux, les chaussures, des choses assez matérielles et finalement assez choquantes.
J'ai même eu la mauvaise surprise de marcher sur des os, sur des cendres, et parce que c'était là partout. Et donc quand le gars qui nous guidait a sorti une pelle et a creusé la terre et nous a montré ce sur quoi nous étions, moi j'ai trouvé ça hyper choquant. Donc ça évidemment c'est le côté rationnel qui parle. Mais le côté non rationnel, alors que je ne savais pas ce que c'était que la médiumnité, que je n'avais jamais vraiment été en contact avec des esprits, ou alors je ne m'en souviens pas, eh bien à ce moment-là je me suis sentie comme entourée de plein de personnes décédées, et qui d'une part me disaient merci d'être là, d'autre part je sentais un immense respect pour la douleur de ces personnes-là, et c'était incompréhensible, j'avais des frissons, je me sentais dans un autre monde, déconnectée un peu de la réalité, un peu comme si la réalité devenait opaque. Et justement c'est ce qu'on ressent quand on est en communication avec des morts, avec des défunts, avec des esprits. Et en même temps je ressentais toute la joie qu'ils avaient eue à être ensemble, à mourir ensemble, et tout l'espoir qui les avait tenus, et ce jusqu'au bout. C'est une expérience dont je n'ai jamais parlé. Et aujourd'hui j'ai des frissons à vous en parler parce que ça a vraiment marqué ma vie. Et je voyais les autres, donc c'était des adolescents, parfois pas toujours respectueux, qui étaient en bande, qui avaient envie de déconner, qui étaient en voyage scolaire, et donc sortis du cadre scolaire, ils avaient envie de s'amuser, et ce que je comprends bien. Mais à ce moment-là, leur amusement était choquant pour moi. Et j'ai voulu leur dire à ces gens décédés et face à leur histoire, pardon. Pardon pour ce que vous avez vécu, et pardon aussi des comportements de ma classe, de ces personnes-là. Et j'ai ressenti énormément d'amour à cet endroit-là, beaucoup de souffrance, un lieu hyper chargé. Des endroits aussi, j'étais très mal à l'aise parce que je sentais qu'il y avait des esprits, sans l'expliquer. Et en même temps, je sentais leur immense espoir. Ce qui les a fait tenir jusqu'au bout, et parfois sans savoir qu'ils allaient mourir, c'est l'espoir. Et ça m'a traversée. Je me suis dit, mais comment, en étant plongée comme ça dans l'horreur, on peut avoir autant d'espoir? Cette expérience a eu pour moi une expérience profonde de vie. J'ai découvert la grandeur de l'être humain, même et surtout dans l'adversité et dans l'horreur. Et j'ai vécu cette ambiance particulière justement au fond de moi, dans mes tripes, et je m'en souviendrai toute ma vie. Cette expérience, finalement, c'était pas une expérience de visite classique, tiens, il y a des murs, tiens, ça a été fait comme ça, tiens, voilà l'histoire, etc. Mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est l'émotion des victimes. Tous ces gens qui, tout d'un coup, ont dépassé la mort, l'ont fait ensemble, se sont raccordés les uns aux autres dans l'amour pour aller vers un autre monde. J'ai ressenti ça. Comment expliquer justement que face à l'horreur, ce que j'ai ressenti, c'était plutôt quelque chose de merveilleux, de magnifique, un autre monde. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore vécu d'apparition, je ne savais pas ce que c'était que ce monde des esprits. Mais de toutes les façons, j'étais raccordée à ce lieu. Et il est temps que je vous parle de ce lieu-là. Allez voir Auschwitz et Birkenau. Allez voir l'histoire. Intéressez-vous à tout ça. Parce que c'est profondément humain. Humain et inhumain. Et je pense qu'il est grand temps que je rende hommage à tous ces esprits-là qui ce jour-là m'ont salué. Comme si c'était important. Et je pense que ça prend tout son sens aujourd'hui. Et que c'est tellement magnifique de se dire que finalement, quoi qu'on vive sur cette terre, et même si c'est injuste, et surtout si c'est injuste, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus injuste que d'être dans un camp de concentration et puis un camp d'extermination? Qu'est-ce qu'il y a de plus injuste que de voir mourir ses enfants, ses parents, sa famille, ses frères et sœurs? Qu'est-ce qui est plus injuste que d'être démuni de tout et que même si vous vous en sortez, vous n'aurez plus rien après, ni famille, ni amis, ni bien, et que personne ne vous reconnaîtra dans ce que vous avez vécu parce que c'était caché, c'était comme honteux. Honnêtement,
Quand vous voyez, ou plutôt plus exactement que vous ressentez dans ces lieux-là, toute cette joie d'avoir été ensemble, toute cette joie d'avoir tenu le coup, malgré l'abomination que c'était, malgré l'inacceptable, quand vous ressentez ça, que c'est surtout l'espoir qui dominait, je vous jure que vous croyez en l'être humain. Et je vous jure que si je suis là aujourd'hui, c'est certainement aussi parce que j'ai vécu ça, parce que j'ai senti ça, et de toute mon âme, je suis raccordée aux endroits que je visite. Et j'adore les lieux de culte, quelle que soit la religion. Donc indifféremment, quelle que soit la religion, j'adore me trouver sur des lieux de culte, des lieux d'histoire, où justement les êtres décédés vous disent combien c'est beau la vie, combien l'être humain est beau et combien nous avons à nous raccorder au monde, aux autres, à la nature et combien justement en tant qu'HP, je pense que ce potentiel-là, il est à utiliser, à explorer, à déployer et je rêve d'un monde où les HP déploient ce côté-là en toute tranquillité, sans peur, sans trouver ça ni glauque, ni bizarre, ni quoi que ce soit, en comprenant que ça fait partie de la vie, que c'est même l'essence même de votre âme et de votre vie, et que peut-être, justement, c'est là qu'on peut puiser la force de créer un monde meilleur, où on respecte l'être humain, la nature, le passé, les âmes de façon générale, et où on se respecte enfin nous-mêmes. Parce que généralement, quand on est justement amené à malmener d'autres personnes, c'est parce que d'abord, on ne s'accueille pas nous-mêmes, qu'on se maltraite nous-mêmes. Voilà. Je vous avoue que je ne savais pas exactement comment j'allais mener cette vidéo. Je vous la livre comme ça en brut, parce que je pense que ce message ne vient pas que de moi. De toute façon, je vous embrasse bien fort. Je vous encourage à découvrir ces vibrations du monde, à les vivre, à vous laisser parcourir par ça et surtout à découvrir au fond de vous cette force de vie fabuleuse qui nous lie tous et qui fait qu'au final, ce qui compte, c'est juste l'amour. Au-delà des nations, au-delà des religions, au-delà des âges, au-delà des générations, au-delà des valeurs, ce qui nous lie tous, ce qu'on a tous en commun, c'est notre force de vie, c'est-à-dire l'amour. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.